Retour en plateau avec, comme chaque vendredi, le monsieur programme, monsieur propre des programmes d'Alsace 20, Mathieu Maps. Bonsoir Mathieu, décryptage de ce qui vous attend ces prochains jours sur Alsace 20. Alors Mathieu, tout d'abord merci pour cette belle présentation, monsieur propre, ça fera plaisir à plein de monde. Oui, alors place aux jeunes ce soir, puisque nous allons parler du premier court-métrage magistral de Leïla Tnitan avec nous. Alexis Metzinger, son producteur, mais tout de suite, prenons place dans la machine à voyager dans le temps. Made in Alsace 20, c'est l'archiviste. Dans la nuit de Noël 1898, un incendie ravage la toiture du vieil hôtel Maison Rouge. Le bâtiment est alors entièrement reconstruit. Plus moderne et plus beau, le palace de 5 étages aux larges fenêtres accueille les célébrités de ce monde. Winston Churchill et Maurice Chevalier y séjourneront. Bien qu'épargné par les bombardements des guerres successives, l'hôtel résiste mal au temps qui passe. Et en 1973, avec la volonté de moderniser le centre-ville, le beau palace jugé insalubre sera démoli. C'était en 1904, place Kléber à Strasbourg. Merci Mathieu pour ce superbe voyage dans le temps présent. Présentez-nous votre invité de ce soir. Alors Alexis Metzinger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur chez Serigo Film et vous avez produit le premier court-métrage de Leïla Tnitan, C'est ça. Le carnet des beaux jours qu'on aura l'occasion de voir ce week-end sur Alsace 20. Alors, première question, comment s'est passée cette rencontre avec cette jeune réalisatrice? Elle avait 17 ans, je crois, à l'époque. Elle avait 17 ans, c'était une jeune lycéenne. Et en fait, au début, c'était par mail. Parce qu'elle avait besoin d'une maison de production pour encadrer ça, pour postuler son projet, en fait, à la Fondation France Télévisions qui recherchait de jeunes talents. Et donc voilà, donc on a accepté, son idée était plutôt intéressante, son idée de court-métrage. Et en fait, c'est ensuite, on a appris qu'elle était sélectionnée. Donc il y en avait 4 sélectionnés sur 600 candidats. Et donc on l'a rencontrée et on a découvert une jeune fille, effectivement un peu jeune, mais qui avait vraiment une vraie volonté de faire un court-métrage. Et on a rediscuté de son projet qui était assez intéressant. Oui, mais voilà. Alors on va pas raconter toute l'histoire, parce que le court-métrage est quand même relativement court, il fait 4 minutes 20 à peu près. Alors voilà, ça reprend les grands thèmes des grandes questions que peuvent se poser les adolescents, les jeunes adultes, l'amitié, l'amour, l'isolement aussi. Alors c'est vraiment écrit de façon très mature, elle avait 17 ans. Mais justement Alexis, est-ce que c'était pas un risque, un pari un peu fou de signer une réalisatrice aussi jeune? On n'a pas vu ça comme un risque. On a vu ça plutôt comme une chance à lui donner. Enfin, c'est elle qui l'a prise, puisque c'est elle qui a postulé, c'est elle qui a fait un peu tout le travail. Nous, ensuite, on est arrivé. Déjà, on a vu qu'elle savait ce qu'elle voulait, c'était pas non plus un pari complètement fou. Complètement fou. Enfin, voilà, il y avait quand même quelque chose derrière. Et ensuite, nous, on s'est borné, on va dire, à l'accompagner, à lui donner un encadrement professionnel dans l'écriture, puis après dans la réalisation, pour qu'elle ait vraiment toutes les conditions qui font un beau court-métrage, et après elle a fait son film. Ah, le film est vraiment, alors bon, on va pas dire qu'on passe des films pas bien, mais là, celui-là, vraiment, je vous le conseille. Et alors aujourd'hui, je crois que Leïla fait ses études à Sciences Po Paris, parce que quitte à être compétent, autant l'être complètement. Est-ce qu'elle a encore des projets? Est-ce que vous savez si elle a d'autres projets cinématographiques en vue dans les années qui viennent, les mois qui viennent? En tout cas, on en discute. On la lâche pas une semaine, même si elle est partie à Paris pour faire effectivement un cursus à la Sorbonne. Et voilà. Déjà, le tournage, on a dû caler entre ses examens, ses concours et tout ça. Oui. Donc voilà. Mais oui, elle a des projets. On attend son script. Là, on est derrière elle. D'accord. Vous n'avez pas encore le script. On peut pas en parler. On n'a pas encore top le script. Secret. Pour l'instant, c'est elle qui est top secret. On attend et on va rediscuter. En tout cas, on espère bien continuer avec elle, quoi. On se dit qu'on tient une pépite quand on rencontre un jeune talent comme ça. Ça se trouve pas à tous les coins de rue, a priori. Enfin, on a envie de poursuivre l'aventure. Oui, alors déjà, on a trouvé avec elle une maturité à la fois dans la réalisation et dans l'écriture, dans le regard, que n'ont pas même des réalisateurs ou des auteurs même plus âgés. C'est un peu des coups de chance. Après, oui, on espère. Alors, Pépite, on n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des gens, mais oui, si on peut l'accompagner, si nous on peut continuer à faire une aventure avec elle, qu'elle continue, quoi. Mais elle aussi, c'est vraiment un dialogue. Elle aussi compte sur nous, j'espère, pour continuer à travailler ensemble.
Je vais faire un petit peu la speakerine maintenant quand même pour vous dire quand sera diffusé ce film sur Alsace 20. Donc ça sera samedi à 21h20 et 23h30, c'est super précis sur Alsace 20, et dimanche à 11h30 et 18h15. Voilà, vous savez tout. On part de la SIG un petit peu, basket, Mathieu. Allez, du basket, puisque c'est votre domaine et que nous, ça nous fait très plaisir de réaccueillir la SIG en Eurocup ce mardi soir. C'est en léger différé, c'est à 23h. C'est férié, c'est bon. Oui, c'est férié. Vous pouvez tranquillement le regarder. Surtout pour la rencontre franco-française contre Paris-Levallois. Ça sera sur Alsace 20 mardi soir à 23h. Merci beaucoup, messieurs. Mathieu, vous revenez évidemment la semaine prochaine.